Salut à tous, c'est Uriel. Alors aujourd'hui, je vais vous réaliser une recette purement africaine. Comme vous devez déjà le savoir, la sauce gombo se consomme presque partout en Afrique. Elle se prépare plus ou moins différemment selon les régions. Cette version est congolaise. Pas du tout compliquée et super simple. Alors, c'est parti. Alors, pour cela, nous aurons besoin de gombo, du poisson fumé que j'ai fait maison. Voilà, j'ai juste pris le soin de nettoyer et de retirer toutes les arêtes. Et là, nous avons la ciboulette, de l'ail, du sel, une épice que j'utilise depuis un moment que j'ai découvert. Voilà, et qui est beaucoup consommée ici aux États-Unis, autrement appelé Old Bay. Voilà, là nous avons du poivre blanc, de la tomate, de l'oignon, sans oublier de l'huile d'olive. Alors, passons à la préparation. Alors, pour commencer, nous allons faire chauffer de l'huile dans une casserole et ensuite y rajouter le gombo. La première étape est celle de faire frire le gombo. Comme je le disais au début, elle se prépare plus ou moins différemment selon les régions. Donc voilà, nous allons commencer par frire le gombo jusqu'à un moment donné et ensuite nous allons au fur et à mesure rajouter. Là, je vais légèrement saler et ensuite je vais continuer à frire jusqu'à ce que je vais remarquer que la texture du gombo est moins gluante. Le gombo a la particularité de se consommer aussi bien cuit que cru. Alors, on l'utilise souvent dans les sauces pour épaissir les sauces, les soupes, les ragoûts. Par exemple, comme le mijoté d'agneau au gombo. Donc voilà, nous continuons notre préparation. Là, je remarque que la texture n'est plus trop gluante. Je vais rajouter des oignons émincés. Donc je vais continuer à mélanger. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification. La recette est faite avec de l'huile d'arachide, vous pouvez remplacer par de l'huile de palme. Je viens donc rajouter la tomate. Vous trouverez tous les détails et les mesures exactes juste en barre d'infos. Et ensuite, je viens rajouter l'ail ainsi que la ciboulette. Une fois que le tout rajouté, je vais encore mélanger le tout, les frire ensemble avec le gombo et ensuite rajouter les autres épices. Je tiens à remercier en particulier ma belle-sœur qui m'a appris à préparer cette sauce au gombo. En tout cas, c'est une délicieuse recette. Je vous invite et vous encourage à la reproduire. À propos du gombo, vous pouvez soit le piler ou le découper juste comme je l'ai fait. Si vous me suivez jusqu'ici et que la recette vous plaît, n'hésitez surtout pas de liker et de commenter. Cette sauce peut être préparée avec de la viande de bœuf, de mouton, de chèvre ou du poulet ou même du poisson frais. À ce niveau, je vais saler et ensuite je vais rajouter cette épice que je vous ai présentée au début. Vous pouvez l'utiliser pour des sauces, du poulet, des crevettes, de la salade. C'est juste délicieux. Donc je vais rajouter du poivre blanc. En tout cas, je n'ai pas trop à dire, juste vous encourager à rajouter cette recette à votre carnet de recettes. Alors là, je viens rajouter le poisson que j'ai pris le soin de laver et de retirer toutes les arêtes correctement. Donc voilà, je vais continuer à mélanger le tout et ensuite je vais rajouter quelque chose que je ne vous ai pas présenté au début, du piment pour donner un petit peu plus de goût à cette sauce au gombo. Donc voilà, je le mets pratiquement à la fin parce que je suis allergique et je rajoute de l'eau. Je vais laisser mijoter quelques minutes. Je ne vais pas mettre beaucoup d'eau parce que je ne veux pas qu'il y ait assez d'eau.
Donc vous mettez une quantité désirée en fait. Si vous voulez qu'il y ait trop de soupe, vous pouvez rajouter. Donc je vais laisser mijoter 15 à 20 minutes et je vais couvrir. Donc voilà, 15 minutes après, notre sauce au gombo est quasiment prête. Voilà, elle est super facile à réaliser comme je le disais, mais super délicieuse. J'espère que la recette vous a plu. N'hésitez surtout pas de nous dire en commentaire ce que vous en pensez une fois que vous l'aurez réalisée. Voilà ma sauce au gombo. Elle est juste sans odeur. J'adore. Servez la sauce au gombo avec du foufou ou tout autre accompagnement de votre choix. Comme je le dis, l'essentiel c'est de se régaler. Alors, je vous souhaite un bon appétit et vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!